Ces déclarations ont été faites l'an dernier. Aujourd'hui, on voit bien que la Russie joint le geste à la parole. L'exposition de trophées de guerre qui vient d'ouvrir à Moscou en est la meilleure illustration. C'est l'une des rares expositions de ces derniers temps à avoir autant attiré l'attention des habitants de Moscou. Avant même son ouverture officielle, des centaines de personnes essayaient d'apercevoir les moindres détails depuis le territoire du parc ou depuis la chaussée qui passe juste à côté. Hier, le 1er mai, les portes de l'exposition ont ouvert et les visiteurs du parc, en grand nombre, sont venus examiner les trophées de guerre capturés au cours de l'opération militaire spéciale. Pour entrer dans l'aventure de l'exposition, il faut normalement faire la queue, ce qui peut prendre jusqu'à 20 minutes. Pourtant, une catégorie peut entrer sans file d'attente. Il s'agit des ambassadeurs français, allemands et polonais. Ils ont certes de quoi s'étonner ici. 32 véhicules blindés de différents types, produits par 12 pays de l'OTAN, sont présentés ici. Une attention particulière est prêtée au char américain Abrams. La presse américaine le considérait comme le meilleur char au monde. En effet, il est difficile à détruire en raison de son blindage considéré comme quasi impénétrable. Seul problème, ce blindage ne protège que l'avant du véhicule. Le sachant, les forces russes ont tiré sur la partie latérale de ce char et là vous pouvez voir un petit trou. L'attaque de drones qui s'en est suivie a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de ce char. Cet exemplaire du fameux Abrams, tant vanté par la propagande américaine, a été détruit dans la zone opérationnelle d'Avdiivka. Juste à côté, on trouve le char européen le plus célèbre, le Léopard. Une multitude d'appareils électroniques à l'intérieur, des caméras à imagerie thermique, un viseur panoramique. Les avantages sont nombreux, mais la taille du char le rend peu maniable, un facteur parfois décisif sur le champ de bataille. Ce char l'illustre bien. Il a roulé sur une mine anti-char qui a explosé. Les drones kamikazes l'ont achevé. En regardant cette exposition, on a l'impression que l'histoire se répète. Ce char allemand, le grand-père du Marder, a été capturé par l'armée rouge en 1942. Et voici le Marder de notre époque, qui a connu le même sort. Le véhicule s'est enlisé dans la boue et l'équipage ukrainien, pourchassé par l'armée russe, a dû l'abandonner. Et voici l'analogue américain du Marder, le Bradley. Présentés comme des tueurs de chars d'assaut par le Pentagone, ces véhicules de combat se retrouvent pourtant victimes des chars et des drones russes. Selon la revue National Interest, la Russie en a déjà brûlé plus de 60. N'oublions pas non plus la France avec son véhicule blindé de combat AMX-10 RC. Son canon de 105 mm ne constitue pas une vraie menace pour les chars russes, même soviétiques dans certains cas. En revanche, le Kornet, missile anti-char russe, s'est souvent montré fatal pour ce véhicule de fabrication française. Ce char à roues a été pris près du village de Novodonetskoye, après que son équipage ukrainien l'a quitté. Abandonné, les forces russes l'ont récupéré en guise de trophée. D'après les premières informations, il s'était enlisé dans le Tchernosium. Les véhicules blindés britanniques ont aussi trouvé leur place dans cette exposition. Parmi d'autres trophées figurent des véhicules de fabrication tchèque, turque ou même australienne. Certains portent des traces de combat, d'autres ont l'air tout neufs. En regardant tous ces véhicules, les visiteurs ne cachent pas leur satisfaction à propos de cette exposition. Je me rappelle qu'il y a quelques années, ils exposaient dans la rue Khreshchatyk, à Kiev, du matériel soviétique en se vantant de quelque chose et en parlant de l'invincibilité du matériel otanien. Alors, je suppose que le voilà. Il y a quelques mois, on voyait circuler de la publicité dans les médias. L'Europe, l'Occident, les États-Unis disaient à fournir des chars, des armes à l'Ukraine. Bien. Au bout de quelques temps, nous voyons leur matériel ici à Moscou. Nous sommes venus de Belgorod, nous savons ce que c'est et non par oui dire. Chaque fois qu'un de leurs véhicules est abattu, nous crions « Hurrah, nous remporterons la victoire ». Cette exposition a lieu au moment où les pays occidentaux se préparent à livrer à l'Ukraine les avions de combat F-16. Moscou a fait clairement savoir si cela se produit, les F-16 seront brûlés tout comme ces Abrams ou Léopard ou ce véhicule blindé de combat. Et peut-être un jour ils vont se retrouver dans une exposition comme celle-ci.